Hey, bon, je vous retrouve pour cette fois-ci parler des personnages des Amours de sorcières 1 et 2. C'est vraiment deux films que j'adore. Je vous invite vraiment à aller les regarder quand vous aurez écouté, voilà, parce que franchement, c'est genre, j'adore. Genre, c'est disponible sur Disney Plus si jamais. Si vous aimez, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Si vous aimez tout ce qui est un peu fantastique ou quoi, je pense que vous pouvez aimer. Moi, c'est vrai que je m'en lasse jamais de voir ces films-là. Si je veux voir quelque chose, que je sais pas trop quoi, et que je vois des amours de sorcières, je le mets. En vrai, parce que c'est un film que j'adore. Euh, alors, juste ce qui va changer par rapport à d'habitude, c'est que je vais vous faire un résumé, sans spoil, voilà. Donc, si après je commence au personnage, vous pouvez direct arrêter, aller voir les films si vous voulez, et peut-être après reprendre. Ou si vous vous en foutez d'être spoilé, vous pouvez écouter le reste de la vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que je vais faire un petit résumé et après parler des personnages. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus que vous avez le résumé qui ne spoil rien et que après, si vous voulez écouter la suite, vous pouvez. Si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas et vous pouvez aller voir le film ou la série. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le résumé. Donc, dans le premier film, on découvre deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance et qui ont grandi chacune de leur côté sans connaître leurs origines. Le jour de leurs 21 ans, leurs chemins se croisent et elles commencent à comprendre qu'elles partagent quelque chose de très spécial. Petit à petit, elles découvrent leur pouvoir et le monde magique auquel elles appartiennent, tout en essayant de s'adapter l'une à l'autre et à cette nouvelle réalité. Dans le second film, leur histoire continue alors qu'elles sont désormais plus conscientes de leurs capacités et de leur héritage. Elles doivent apprendre à mieux maîtriser leur pouvoir et à trouver leur place entre le monde magique et le monde normal, tout en faisant face à de nouvelles responsabilités. L'ambiance est très Disney, légère, un peu magique, centrée sur la famille, l'identité et le lien entre les deux sœurs, avec une touche d'aventure, mais sans être trop sombre. Voilà, ça c'est le résumé. Moi, personnellement, j'adore. Voilà, j'adore ce film. Donc on va commencer par le premier personnage qui est Alexandra, plus communément appelée Alex Nicole Fielding. C'est aussi son nom, son vrai nom, est Princesse Artemis du Baer. Et elle est jouée par Tia Mowry. Ah oui, parce que dans le film, c'est les jumelles Mowry qui jouent dedans. Et les sœurs Mowry, normalement, vous avez vu dans le film Sister Sister. Enfin, c'est une série plutôt. Voilà. Mais elle joue dedans. Donc, Alex Fielding, Princesse Artemis si vous voulez, est née le 31 octobre 1986. Le symbole de son pendentif est un croissant de lune. Et elle vit dans la ville de Crow Creek dans le Montana aux États-Unis. Donc, Alex Fielding est la fille d'Aaron et Miranda Dubaer et la sœur jumelle de Cameron Barnes, ou appelée de son vrai nom Apollo Dubaer, qui est née au lever du soleil et porte l'amulette du soleil. Alex est née sous le nom d'Artemis, qui a 2 minutes de moins qu'Artemis. Qui a 2 minutes de moins qu'Apollo, on va dire plutôt. Les puissantes amulettes ont été fabriquées par le père des jumelles, Aaron, avant qu'il ne soit tué par leur oncle, Tantos. Lorsqu'ils sont ensemble, les jumelles sont plus fortes et plus puissantes que lorsqu'elles sont seules, surtout lorsque leurs amulettes sont attachées, ce qui permet à Tantos de les trouver plus facilement et de les utiliser à son avantage. Afin de protéger les jumelles et leur magie, leurs gardiens de Coventry, Ileana et Karch, envoient chaque jumelle aux États-Unis à être élevée par des parents humains séparés. Ses parents adoptifs sont Sarah Fielding et Isaac Fielding, qui sont décédés. Alex n'a jamais su qu'elle avait été adoptée jusqu'à ce que sa mère, Sarah, décède d'un cancer du poumon à l'âge de 14 ans. Son père adoptif, Isaac, a été tué par Fredo. Née et élevée dans la ville pittoresque de Crow Creek dans le Montana, Alex est une sorcière de 21 ans, très indépendante et volontaire. Malgré son caractère apparemment froid, elle est une jeune femme très intelligente, gentille et chaleureuse qui se soucie profondément de sa famille et de ses amis. Elle a les cheveux courts, raides et auburn, mais change constamment de couleur de cheveux. Elle et sa sœur ont les yeux gris, et leur cousine Eleana et sa mère Miranda ont aussi les yeux gris. Artemis est née le 31 octobre alors que la lune se couchait.
le pouvoir d'Artémis est plus fort pendant la nuit du coup. Dans les films, les pouvoirs d'Alex ont souvent une lueur de couleur claire de lune, renforçant encore sa connexion avec la lune. C'est pour ça qu'elle reste éveillée très tard le soir. Et à contrario, sa jumelle, mais elle se lève très tôt. Dans les films, elle porte le nom d'Artémis, la déesse grecque de la chasse de la lune, ce qui explique son lien avec la lune et la nuit. Dans les films, sa mère adoptive avait l'habitude de dire qu'Alex était en partie un loup-garou, parce que quand la lune était levée, elle était aussi. Tia Mowry joue la jumelle la plus âgée des sœurs dans les deux films, mais dans la vraie vie, elle est la plus jeune des jumelles. Donc Alex peut lancer des sorts. Voilà. Elle a donc la magie, en pouvant créer des sorts. Elle a l'intangibilité, donc elle peut traverser les murs, c'est-à-dire elle peut créer des portails depuis la Terre vers Coventry, elle peut manipuler des objets physiques avec juste son esprit. Elle a aussi la cryokinésie, c'est-à-dire qu'elle peut geler en fait des choses, quoi, voilà. Elle a aussi un don de clairvoyance. Elle a une connexion avec les ombres, selon Miranda, donc sa mère biologique, puisque la lune est à moitié dans l'obscurité. Alex a un lien avec les ombres, c'est-à-dire le royaume des ombres. Un lien magique avec Cameron, voilà, sa sœur jumelle. Dès qu'elle se lie les deux mains, leur pouvoir magique double de force et leur puissance combinée est égale à la pleine puissance de leur mère. Et elle a aussi le pouvoir de télékinésie. Comme elle est née au coucher de la lune et possède le pendentif du croissant de lune, Alex a d'immenses pouvoirs et capacités magiques sur la lune, ce qui lui confère de nombreuses capacités magiques. Ça, c'est pour qu'il y en ait d'Alex. Ensuite, on va passer du coup à Cameron Elizabeth Barnes, appelée plus régulièrement Cam ou Camille. Et de son vrai nom, la princesse Apollo du Baer, jouée par Tamera Mowry. Elle est née comme sa sœur jumelle le 31 octobre 1986 et elle, son symbole de pendentif, c'est le soleil. Et elle vit à Maple Bay dans le Massachusetts aux États-Unis. Cameron, du coup, est la fille d'Aaron et Miranda et la sœur jumelle d'Alexandra Fielding ou Artemis. Cam, la plus jeune des jumelles, est née au lever du soleil et porte l'amulette du soleil. Elle est née sous le nom d'Apollo et a 2 minutes de plus que sa sœur. Les puissantes amulettes ont été fabriquées par le père des jumelles. Donc là, je ne vais pas vous répéter, c'est la même chose que pour sa sœur jumelle. Voilà, ils ont vécu la même chose jusqu'à être séparés. Ses parents adoptifs sont Emily Barnes et David Barnes. Cam est envoyée dans la banlieue de Boston pour vivre avec Dave et Emily, un couple qui avait toujours voulu un enfant mais ne pouvait pas. Alors, ils ont décidé d'adopter Cam. Dave est un avocat, l'a adopté par adoption privée. Il connaît les pouvoirs de Cam mais ne connaît pas le monde de Coventry. Et sa femme Emily ne le sait pas du tout. Près d'1 an plus tard, les Barnes ont conçu un enfant pour la première fois et le petit frère de Cam, Dylan, est né, faisant de lui le 2e enfant des Barnes. La famille se compose maintenant de Cam, la sœur aînée, et Dylan, le frère cadet, bien que Cam elle-même n'ait jamais su qu'elle avait été adoptée avant l'âge de 14 ans. Elle a les cheveux longs et raides, auburn, qu'elle porte parfois en chignon ou en queue de cheval. Elle et sa sœur ont des yeux gris, tout comme leur cousine et leur mère. Née et élevée dans la ville pittoresque de Maple Bay, dans le Massachusetts, Cameron est une sorcière de 21 ans, très charmante et libre d'esprit qui est excessivement fascinée par les forces de sa sorcellerie. Dans la version cinématographique, elle a 21 ans, son deuxième prénom est Elizabeth et elle a les cheveux bouclés et brun foncé. C'est la jumelle extravertie et qui aime s'amuser. Elle est toujours debout quand le soleil se lève et fait des dessins de Coventry et de leur mère, sans savoir effectivement qu'elle parle de Coventry et de leur mère. Quant à sa sœur jumelle, elle par contre, elle écrit l'histoire de Coventry, enfin leur histoire, quand elles étaient à Coventry en fait, sans le savoir. Elle veut en savoir plus sur Coventry et utiliser la magie qu'elle et sa sœur possèdent, mais elle a peur quand les ténèbres les attaquent. Elle ne veut plus sauver Coventry et s'en va.
Mais heureusement, elle a changé d'avis et aide sa sœur à sauver Coventry et à rentrer chez elle pour le gâteau avec leur mère Miranda. Du coup, elle est née comme sa sœur le 31 octobre, mais au lever du soleil, contrairement à sa sœur Artémis. Le nom de naissance de Camryn est Apollo, nommé d'après Apollo, le dieu grec du soleil. Les pouvoirs d'Apollo sont plus forts, du coup, pendant la journée. La naissance de Camryn et de sa sœur a été prédite par leurs ancêtres bien avant leur naissance. Elle peut également, du coup, lancer des sorts. Elle a aussi le pouvoir de traverser les murs, donc l'intangibilité, la création du portail, la télékinésie. Par contre, elle a la pyrokinésie, donc elle a une affinité avec la chaleur. Voilà. Elle a aussi don de clairvoyance et le lien magique avec sa sœur jumelle, qui fait que leur pouvoir est encore plus fort. Du coup, on va passer à David Jones Barnes, joué par Arnold Pinnock. C'est le père adoptif de Camryn et l'époux d'Emily. Il devient milliardaire et épouse la femme dont il a toujours rêvé. Il vit dans un gigantesque manoir avec cours de tennis, piscine et un immense jardin de 2500 mètres carrés. Ils ont adopté une fille et l'ont appelée Camryn, qui est une sorcière. Camryn le bat toujours au tennis et il pense qu'il n'est pas cool, mais Camryn l'aime et plaisante avec lui. Ensuite, on revient à Emily Barnes, jouée par Karen Holness. C'est la mère adoptive de Camryn et l'épouse de David. Elle est branchée, cool, gentille et chaleureuse. Elle a sauvé Camryn lorsque les ténèbres ont attaqué et a essayé de détruire Camryn lors de sa fête. Elle a épousé l'homme dont elle a toujours rêvé. Ils ont acheté un énorme manoir et offrent à leur fille tout ce qu'elle veut. Pour ses 16 ans, ils lui ont offert une Porsche. C'est rien, hein. Moi, j'aurais bien aimé avoir une voiture à mes 16 ans, mais bon, j'avais pas le permis. C'est pas comme aux États-Unis. Elle aime sa fille plus que tout au monde et ferait tout pour elle. Elle la croit et Emily ne se fasse jamais contre Camryn. Elle aime beaucoup. Et elle est décoratrice d'intérieur. Nous allons passer du coup à la mère biologique des filles, donc Miranda Martin Dubaer, jouée par Kristen Wilson. Elle a son pendentif qui est un symbole soleil et lune. En fait, voilà, c'est les deux symboles que les filles ont séparés. Du coup, elle est la mère biologique d'Artémis et Apollo et l'épouse d'Aaron. Étant donné que ces filles ont des amulettes basées sur la lune et le soleil lors de leur naissance, Miranda est très probablement née lors d'une éclipse. Aaron Dubaer, joué par Kevin Jubinville, il est le père biologique d'Artémis et Apollo. Il est également le mari de Miranda avant sa supposée mort. Aaron est aussi un sorcier très puissant, il était le frère cadet de Thanatos. Vous voyez là, c'est pas trop... Vous n'avez pas de trucs spoilés sur les deux personnages. Donc ça va, vous pouvez regarder au final, il n'y a pas tant de choses spoilées, ça spoil pas trop. Un peu, mais pas trop, donc ça va. Ensuite, Thanatos Dubaer, joué par Patrick Fabian. Il est l'oncle d'Alex et de Camryn, il est aussi le frère aîné d'Aaron Dubaer. Et juste pour dire, celui-là c'est le méchant. Voilà. Ileana Warburton, jouée par Jennifer Robertson dans le premier et ensuite par Leslie Seller dans le deuxième. C'est une amie de la famille des Dubaer et la gardienne de Camryn. Ileana est chargée avec Karsh d'être les gardiens des jumelles et il les laisse avec leurs parents adoptifs respectifs. Après que les jumelles se soient rencontrées pour la première fois, Ileana et Karsh réapparaissent pour leur expliquer leur héritage. Ils agissent ensuite en tant que professeurs auprès des jumelles pour apprendre la magie. Si on a parlé d'Ileana, on va parler de Karsh. Donc il est joué par Pat Kelly. Il est le gardien, lui, d'Artémis. C'est un grand sorcier aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Dans les films, il semble refléter l'exact opposé d'Ileana, car il est plus sérieux et professionnel qu'elle. Elle est un peu plus légère, on va dire. C'est un souci constant et un pessimiste. Leur parallélisme est similaire à celui de Camryn et Alex. On peut supposer que tout au long du premier film, Karsh et Ileana sortaient ensemble, car dans le deuxième, ils se sont mariés, bien sûr à la fin. Alors, le titre original est Twitches, et pour Des Amours de Sorcières 1, et Twitches 2 pour Des Amours de Sorcières 2. Le réalisateur est Stuart Gillard. C'est diffusé aux États-Unis le 14 octobre 2005. Le film a une durée de 86 minutes, donc
en soi, c'est 1h26. Et il y a eu un budget de 20 millions de dollars. La production du film a débuté en juin 2005, entièrement tournée à Toronto, à Ontario. Des effets spéciaux ont été utilisés en conjonction avec des écrans verts pour aider à simuler les tours de magie montrés tout au long du film. Les transitions entre la Terre et Coventry, la Lune et le Soleil placés sur le même horizon, et à l'aide d'une machine à vent, la visualisation de la présence des ténèbres. Pour le 2, c'est le même réalisateur. Ça a été diffusé aux États-Unis le 8 octobre 2007. Lui, il a une durée de 83 minutes, donc 1h23. Et il y a eu 26,5 millions de dollars, donc plus que le premier. Le tournage des Amours de Sorcière 2 a commencé en avril 2007 à Toronto, Casa Loma étant l'un des lieux de tournage. Plus d'effets spéciaux ont été utilisés dans ce film que dans l'original, donc la plupart des scènes ont été filmées en utilisant un écran vert. Des scènes où certains acteurs devaient voler ont également été filmées avec un écran vert et les acteurs portaient des harnais. Lors du tournage, le décor du château était surélevé. Des bandes vertes ont également été fixées au bas du décor du château afin de modifier les éléments d'arrière-plan pendant que la post-production qui se sont fendus dans le monde de Coventry. Voilà, ça c'est la fin. Moi alors, j'ai adoré, comme je vous ai dit au début, ces films. Vraiment, c'est mon film un peu chouchou, je l'adore. Ma mère aussi avait adoré. Ce nom, on l'avait vu. C'était sur Disney Channel, mais c'était le dimanche que ça passait. Le dimanche, souvent, on avait des films soit sur Énergie 12 ou sur Disney Channel. Et sur Disney Channel, il y avait ça, comme les Cheetah Girls que j'avais vu sur Disney Channel. Et du coup, voilà. Avec ma mère, on avait adoré du coup ces deux films-là. Donc, disponible sur Disney+, je vous le redis. Je vous mettrai les bandes annonces en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder les barres d'infos et aller regarder les films sur Disney+, parce que vous allez les adorer. Si vous avez aimé Nani et McPhee, vous allez adorer Des Amours de Sorcières. C'est drôle, moi j'aime bien. J'ai bien sûr plusieurs préférés, à part les jumelles. Bien sûr, on va dire que les jumelles, c'est logique qu'on les aime, c'est les personnages principaux. Donc j'aime bien les parents de Cameron, surtout le père, il me fait trop rire le père. J'aime bien aussi Ileana, elle est trop marrante. Vraiment en fait Karch lui il est beaucoup plus sérieux et tout. Et Ileana en fait c'est la légèreté, c'est voilà. Genre elle me fait trop rire Ileana. Voilà. Après oui les parents biologiques des jumelles on les aime bien mais leur père dans le premier, je vais vous spoiler un peu mais dans le premier on le voit pas. On connaît pas le père. Le père on le voit en fait dans le deuxième. Mais du coup, je vais pas vous dire, je vais pas vous spoil en fait, mais du coup voilà, je les aime bien, mais sans plus. C'est vraiment les parents adoptifs de Cameron et Ileana que j'adore, ils me font trop rire. Et bien sûr les jumelles, mais ça je dis pas parce que c'est normal. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez du coup ces films-là, Des Amours de Sorcières 1 et 2. N'hésitez pas à me dire si du coup vous les avez connus grâce à moi. Si vous les avez vus ou si vous allez les voir sur Disney+, n'hésitez pas à me dire après ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir de savoir que vous avez aimé ou pas, parce que vous savez que les goûts et les couleurs sont différents. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!